sur le débrief des États-Unis, un petit Q&A. Voilà, là c'est entre vous et moi. La reprise est ce qu'elle est, le voyage est ce qu'il est aussi, le jet lag aussi est très présent, sachant qu'après-demain je retourne à Paris pour vous streamer Doom, un niveau spécial d'ailleurs que j'ai moins dosé parce que j'ai eu la chance d'y jouer plus de 4 heures, et demain je bosserai sur la preview de Doom justement. Non mais quand je dis qu'Hard Corner est fini, j'ai fini le montage du dernier Hard Corner. Et j'ai pas vu Sonic parce qu'il sort mercredi et du coup il y aura aussi chronocritique sur Sonic en plus du vlog sur Las Vegas qui du coup sortira en dernier de tout ça. Voilà. Nous avons des impératifs. Le Hard Corner lui sortira dès que le sponsor sera OP, donc dans le courant de la semaine, et ainsi que la reprise aussi de Banzai Corner. J'ai un Banzai Corner sur les Tortues Ninja qui risque d'être très cool. Voilà, tout ça en préparation alors que j'étais pas en vacances aux États-Unis. J'étais d'ailleurs les VOD des streams avec Manuel Ferrara aux AVN commencent à poindre sur la chaîne Manuel Ferrara TV. Vous avez déjà la VOD avec Evelyne Claire, le fameux forceleur, la fameuse VOD du forceleur, ça va très bien se passer. Alors, pour ce qui est de mon retour aux US, il a été quand même assez chamboulant. Vous verrez dans le vlog, on en reparlera, mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi? C'est que le dernier jour aux États-Unis, donc à Los Angeles, j'étais, ça commençait très bien parce que en fait, j'étais sur le tournage d'une production pour adultes pour le site de la femme de Manu, Kayden Cross, qui réalisait avec son équipe, merci Falcras, et bien une scène, voilà, comme elle sait le faire, avec une actrice qui s'appelle Dixie Lynn. Et il se trouve que c'est moi qui avais écrit, du moins, le premier jet de ce que sera cette scène qui a été réécrite derrière par Kayden Cross. Mais il se trouve que du coup j'avais un rôle parlant. Donc un vrai rôle en fait. Là où j'avais pas forcément prévu, c'est que quand vous verrez la scène, vous direz genre ah d'accord. Parce que même moi sur le coup j'ai fait genre ah d'accord. Je n'en dis pas plus. Mais bref. Du coup, tournage super cool. En plus, dans la suite Marilyn Monroe de l'hôtel Roosevelt à Hollywood Boulevard. Donc, un endroit fabuleux. De luxe. Assez dingue. Lui-même tout aussi obscène que ce qui était tourné dans cette suite. Et il se trouve que bon, au moment de tourner les choses sérieuses, je suis parti, bien sûr. J'ai pas que ça à foutre. Donc j'en profite pour visiter un petit peu Hollywood Boulevard. D'ailleurs, je suis assez... J'aime pas... En fait, j'aime pas Las Vegas. J'aime pas Los Angeles. Ça me rend... En fait, j'ai peut-être trop rêvé, je sais pas. J'en ai peut-être trop fait des caisses dans ma tête depuis des années. Hollywood Boulevard, c'est un peu triste en vrai, quoi. Merci King Pink pour l'abonnement, quoi. Ouais, déjà bon, tous les cosplayers qui attendent devant le Chinese Theater, c'est plus ou moins des clodos, quoi. Enfin, faut comprendre ça. Merci beaucoup pour le train de la hype. Donc, bon, bref, je visite un peu Hollywood Boulevard, je me fais relativement chier assez vite. Attendez, je vais clac clac. Voilà, parce que des fois j'ai l'impression que cette webcam est fatiguée, mais j'ai dû la brancher sur un truc nul. D'où le truc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, comme je m'ennuie assez vite, et j'ai ma grosse valise que j'avais prise avec moi sur le tournage, je décide de prendre tout de suite le Uber pour aller
à l'aéroport, alors que j'avais mon avion à 9h50. Ah non, à 9h, mais j'avais reçu un texto comme quoi il était repoussé à 9h45. Tout va bien. C'est pas très grave. Il est 17h. Je me dis, bon, allez, j'y go, Dagno, let's go. Je prends beaucoup d'avance parce qu'il y aura forcément des embouteillages sur la route. Et eh bien, j'en profiterai pour manger à l'aéroport. Au moins, je serai safe, j'aurais foutu ma valise dans un truc, etc. 1h30 plus tard, donc c'est quand même long hein, dans un Uber, 1h30. J'arrive à l'aéroport et là, le guichet Air France me dit en français que l'avion est annulé et repoussé au lendemain matin, à 9h du matin. Donc il faut être à l'aéroport à 7h du matin. Et qu'en attendant, je peux retourner chez mes amis. Donc, à 18h30, voire 19h, parce que, oui, non. Alors, à 18h30, j'apprends qu'il faut que je retourne chez Manu, dans la migraine absolue, parce que là, j'étais à deux doigts d'aller manger, d'aller finir ma journée et d'être bien. Donc, je décède. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en fait, pour prendre un Uber depuis Los Angeles, International Airport, l'Axe, maintenant il faut attendre une navette qui va à travers les embouteillages du dépôt vers un espèce d'îlot spécial VTC, et c'est là que tu as le droit de faire la queue pour prendre un Uber avec un espèce de système de code, parce qu'il faut réserver son Uber avant. Toujours est-il que donc j'arrive enfin chez Manu après au moins 4 heures d'aller-retour. Donc c'est le dernier stream que j'ai fait, etc. quoi. Et donc le lendemain matin, réveil 6h. Non, pas réveil 6h, réveil 5h30 pour prendre un Uber à 6h pour arriver à 6h45 à l'aéroport. Pour prendre un avion 3 heures plus tard. Et arriver à Paris, non pas à 17h le samedi, mais à 5h30 du matin le dimanche. Heureusement pour moi, Glenna m'avait réservé mon hôtel de la nuit d'avant, donc en fait j'ai pu check-in et j'ai pu me poser mes affaires. Mais pas dur de dormir quand même, j'étais hyper claqué, sachant que voilà, reprendre un Uber en arrivant à Paris pour aller jusqu'à vers Montparnasse, enfin bref, c'est trop chiant. Mais du coup, autant vous dire que j'étais plus ou moins un mort-vivant pour animer une rencontre qui, elle, par contre, était particulièrement savoureuse avec Yukito Kishiro, l'auteur de Gum et Battle Angel Alita, qui sont bien la même œuvre. Yukito Kishiro qui était présent pour un espèce d'event Q&A avec beaucoup de professionnels et des gagnants de concours, un petit peu en huis clos, hein, même pas 50 personnes dans la salle, sur un rooftop avec petit cocktail, très sympathique. Glenna m'avait invité pour animer ce Q&A. L'auteur avait un interprète, hein, une interprète d'ailleurs. Et en plus, j'ai pu découvrir que pour l'animation, ils avaient réquisitionné une cosplayeuse de talent, et en fait que je connaissais bien, vu que c'était Cécile Siquet, déjà l'une des rares cosplayeuses de Gali, mais surtout la costumière des Visiteurs du Futur, donc en fait je la connais depuis 5 ans. Merci Erhardt. Donc très bien, et très content, et du coup en repartant, Glenna m'a un petit peu... je l'ai fait gratuitement, hein, mais Glenna m'a un petit peu fait plaisir en m'offrant l'artbook de Yukito Kishiro, ainsi que des petites lithographies comme celle-ci et celle-là qui sont magnifiques, qui vont rejoindre d'ailleurs quand j'aurai fait un cadre digne de ce nom, le croquis de Gali du character designer de l'OAV
Gun qui est sorti en 95. Voilà, voilà. Et merci Meijori. Enfin, en 95 chez nous, hein. C'est plus 92 au Japon. Ou 91. Merci Médric pour l'abonnement. Bref. Mais du coup, superbe rencontre. J'ai pu lui poser les questions que je voulais à peu près. Le public a fait le reste et a posé des super questions. On en a appris un petit peu sur la création de Gun, ou son état d'esprit, ou sa culture, tout ça, tout ça. Petit fait rigolo, apparemment il y avait le roi des rats dans l'assistance. Ou alors quelqu'un qui était là pour le roi des rats, je sais pas. En tout cas, il a pas dit bonjour alors que le roi des rats me follow sur Twitter, donc je sais pas. Merci Phoenix Xavier. Nessos qui est déçu que j'ai pas débranché quelques câbles sur le setup à Manu. Non mais ceux qui étaient là en stream, merci Falcras. Alors je sais pas pourquoi mes alertes Streamlabs ne fonctionnent pas. Je copie exprès le nouveau code, je mets à jour, j'essaye, je fais des tests, il n'y a rien qui marche. Ça veut dire que oui, merci Slides. Rien que le fait de mettre la souris en mode gaucher sur son PC, en à peu près 20 secondes, tu vois sa gueule qui commence genre à en avoir ras le cul de la vie et d'être là aujourd'hui. Et il s'est chauffé en 1 seconde. Et même après, quand on allait bouffer dans la bagnole, il fait genre, mec putain, genre ça m'a fait partir en 10 secondes quoi. Genre vraiment, m'a vraiment fait partir en 10 secondes chrono. Ça m'a rendu ouf quoi. Alors que c'est juste un 2 clics, tu vois. Ça l'avait rendu totalement zinzin. Donc si j'avais débranché un truc avant de partir, mais alors... Ah non mais il aurait mis 100 ans à s'en rendre compte. Faut pas le brusquer quoi. Genre tu peux pas faire des petites phases comme ça. Genre c'est compliqué. Genre imagine si je passe son PC avec si je mets la police interne à Windows en grande taille mais sans changer la résolution, il trouvera jamais. Je suis très content d'avoir retrouvé mon petit amour. Qui est là et qui lui-même aussi est très content. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire, donc bref, je reviens assez rincé quand même de tout ça. J'accuse encore pas mal le jet lag. Dites-vous que j'accuse tellement le jet lag que je me réveille à 6h du matin. Et que font les vieux, les seules autres personnes qui se lèvent à 6h du matin, je ne sais pas. En tout cas, par contre, j'ai pu réussir à visiter enfin, à aller au marché. Je me faisais tellement chier. Un truc de ouf quoi. C'est impossible de travailler le matin, donc du coup tu fais rien pendant 4 heures au lieu de se réveiller. D'habitude je me réveille plus vers 13-14 heures et je fais tout de suite quelque chose, tu vois. J'en vais en passer combien de fauteuils derrière moi? Là on est à 3 fauteuils dans cette pièce et en fait j'en ai un 4ème qui est dans la cuisine qui attend d'être monté. Qu'il va falloir que je monte d'ailleurs maintenant que je suis rentré. Plus d'excuses hein. J'ai pas mal de choses d'ailleurs en retard à bourrer et il va falloir s'y mettre quoi. Merci Rafiki pour ton abonnement. Tout ça veut dire que derrière le lendemain de tout ça j'ai pu jouer à Doom et pendant plus de 4 heures et vous allez voir ce que j'en pense quand je trouverai un petit peu. Demain j'attaque la preview. J'aimerais trouver un angle d'attaque qui fait que la vidéo fait pas trop corpo et reste un petit peu une vidéo de Benzaï, mais c'est genre j'ai 1 heure de footage de Doom, de moi qui joue à Doom. Il faut que je mette l'accent sur une arène qui m'ont débloqué en exclu avec... Il n'y a que Wankill et moi qui ont pu y jouer dessus apparemment. Et du coup il faudrait que je fasse une espèce de petite session pour expliquer pourquoi c'est cool quoi, tu vois, parce que c'est un truc un peu haut level. Alors du coup j'ai rage quitté la radio libre de hier qui était possible à faire, mais alors les mecs je tenais pas debout vraiment quoi. Merci Maître Août.
Tout ça pour dire que à Los Angeles, parce que vous avez vu les streams à Las Vegas, mais vous n'avez pas vu les coulisses, les soirées, les boîtes de nuit, les défilés, le show, les récompenses, tout ça. Ça, vous l'avez pas vu encore. Ce sera pas mal dans le vlog. Mais aussi, à Los Angeles, on a fait pas mal de trucs. On a tourné un Hard Corner qui vient d'être fini, donc si vous êtes sage, il y aura peut-être une exclue avant de finir le stream, ou pas. Si vous êtes pas sage, tant pis. La chaîne du mec qui parlait des faux arts martiaux, c'est McDojo Life. Je crois que c'est ça, parce que je le suis sur Instagram. Super gars. D'ailleurs, c'est une des rencontres les plus rigolotes qu'on a pu faire. C'est une des rencontres les plus rigolotes parce que du coup... je suivais vraiment sa chaîne en fait. Genre, je me suis vraiment buté sur ces vidéos de bullshido qui sont absurdes et qui sont vraiment très drôles. Merci Arbourdé, candidat et vache de Stampede TV, d'où dans tes chiottes, vous allez le voir. Hein. À Bourbe Condita, pardon. Ouais. Vous allez voir à quel point Doom est violent. Donc, ça pour dire que ouais, à Los Angeles, on a tourné Hard Corner, ça c'est super cool. On a fait pas mal de streams, débriefs et tout, et ça, vous étiez contents de nous voir. J'ai surtout pas mal dormi pendant que Manu allait à la gym. Et puis, je me suis fait aussi pas mal trimballer, et puis payer à bouffer, c'était pas mal aussi. Manu m'a même fait la popote. Bref, et ça qui peut se vanter. Merci Voltirios. Mais bref, j'ai tourné 2-3 trucs hein, en coulisses, que ce soit le trajet entre Vegas et Los Angeles, tout ça. Donc super souvenir, encore un super voyage, encore une hospitalité qui moi me touche beaucoup chez Manu et même toute sa famille qui est vraiment adorable et tout. Vraiment, je peux pas. En fait, c'est que je pourrais vous en parler pendant des heures et vous capteriez pas en fait on va dire le délire quoi. Genre, c'est vraiment touchant d'être reçu comme ça, d'être. Merci Yasro, merci Vinmre de se sentir intégré. Inclus pendant des semaines sans qu'il y ait jamais un moment trop awkward, trop ou malaisant ou quoi. Merci Bestuff et merci Boulinki qui est présent. Bon après perso je croche pas trop à son stream, pas les mêmes délires. Mais non mais c'est ok et enfin voilà, les VOD elles sont sur la chaîne de Manuel Ferrara TV. Parce que oui, effectivement, c'est très la rencontre de son business, etc. Mais c'est une expérience que je ne peux pas regretter, peu importe ce qu'on me dit sur Instagram ou sur Twitter ou je ne sais quoi. Impossible pour moi de regretter un kiff pareil ou même de mettre une parenthèse sur la gentillesse dont peut faire preuve Manu dans ce genre de voyage, quoi. Merci Turteleux. Bref, ça pour dire que voilà, ça ne servira jamais à rien d'essayer de me retirer quoi que ce soit de cette expérience. Par contre, ce que j'ai pu faire dans les centres commerciaux adjacents au voisinage de Manu, c'est faire quelques achats. Et du coup, je suis passé, comme chaque année, à Hot Topic pour acheter... bon, alors le blouson de Serpentard, vous l'avez vu, hein, c'est le truc un peu le plus stylé que j'ai acheté là-bas. Mais j'ai d'autres trucs, j'ai craqué pour d'autres choses. Alors vite fait, attendez, parce qu'en arrivant à Bordeaux, je me suis aussi acheté un truc assez essentiel qui sont les histoires courtes de Toriyama, tome 1, 2 et 3. Le 3, il y a Gogo Hackman sur la jaquette, Gogo Hackman, ce qui est aussi sorti en jeu sur Super NES. Il y en a 3 et ils sont très très bien. Merci Rushoki.
Les frais de port de chez Hot Topic, c'est beaucoup, je sais pas. Et donc, je veux dire, ouais. Alors bon, chez Hot Topic, un truc que je n'ai pas montré, mais j'ai craqué tout de suite. Bien sûr, c'est un t-shirt Kirby qui brille de mille feux. La couleur dorée est vraiment stylée IRL quoi. Merci Random Rouilla. Ouais, ce t-shirt est plutôt cool. J'en ai acheté des Junji Ito que vous avez vu sur les streams des AVN et bien sûr le blouson Serpentard que je n'ai absolument pas quitté et que j'ai porté presque tous les jours depuis que je l'ai acheté quoi. Le drama Warcraft 3 Reforged, ça a l'air d'être une catastrophe. Ouais. Le motif de mon sweat, bah, c'est un sweat boubou. Et celui-là je l'ai depuis le Japon, depuis le dernier voyage au Japon. Du coup, alors un truc, en plus, ça va vous faire marrer parce que du coup, je suis la pince ancestrale. On avait un petit peu déballé des figurines Overwatch de chez Hasbro récemment, notamment le Reinhardt et tout. J'attends quand même encore le Winston. Et du coup, eh bien, il se trouve que le GameStop où se rend souvent Manu, eh bien, était en liquidation parce qu'il fermait. Et qui dit liquidation dit bonnes affaires. Non, c'est horrible. Par contre, putain, il y avait des trucs. Oh, j'aurais pu en acheter des dizaines si je m'étais écouté. Mais en gros, ils avaient des trucs à moins 90%, moins 80%, moins 75%. Genre, la collector de Modern Warfare avec les Night Vision Goggles là, que j'ai review dans Hard Corner, que j'ai payé 200 €, ils les vendaient à 50 €. Et il y en avait il y en avait 5 ou 6 quoi. Tu vois, genre, la collector Gears of War 5 avec le drone qui fonctionne, 50 $. Comment résister? Donc bon, je me suis rabattu sur des choses qui logeaient dans ma valise. Des figurines Overwatch de chez Hasbro qui au lieu d'être à 25 $ étaient à 9 $. Donc très 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 bon prix. Et donc j'en ai profité donc pour prendre Lucio et Junkrat, mais pas que. Vous allez voir, ça c'est ceux que j'ai acheté neuf. Enfin, j'ai tout acheté neuf, mais vous allez voir que j'ai gardé neuf là, que j'ai payé 9 $. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est les mêmes, exactement les mêmes qu'on a chez nous, hein, parce que c'est même écrit en français derrière et tout. Elles sont plutôt cool. Alors, on en avait déjà parlé hein, des Hasbro. Elles ont un niveau de détail qui reste satisfaisant pour la gamme de prix. C'est pas du Figma, c'est pas la peinture, elle se permet quelques grossièretés. Mais globalement, la qualité du plastique est quand même satisfaisante et les persos ressemblent vraiment au modèle, sont très fidèles au modèle in-game. Donc c'est vraiment sympa. Pour revenir sur Yukito Kishiro, on m'a aussi fait cadeau de la réédition de Ashman que je possédais déjà en grand format. Mais qui est un manga absolument génial. Qui d'ailleurs est sorti pendant un petit peu le burn-out de Yukito Kishiro pendant son hiatus entre Gun et Gun Last Order, dont le style est fortement inspiré de Frank Miller, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait ça lui a redonné goût au dessin, à la mise en scène, à tout. Et c'est vraiment une tuerie. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais qui auraient peut-être vu le film Battle Angel, eh bien, Ashman, c'est un one-shot, donc une série, même un stand-alone, hein, un spin-off. Donc c'est un petit manga, une petite histoire courte, on va dire, de 50 pages, 60 pages faciles, une centaine de pages. Qui se passe uniquement autour de ce fameux sport hyper violent, le motorball, et qui du coup, pendant l'interview avec sur Paris, où il expliquait qu'en fait, eh bien, le motorball, certes, ressemble quasiment à s'y méprendre au film Rollerball des années 70, mais qui en fait est avant tout inspiré d'autres mangas qui s'étaient inspirés de Rollerball, notamment dans Cobra. Il y a une scène avec un espèce de sport comme ça, et en fait, c'est plus Cobra qui a inspiré Gum que Rollerball lui-même, quoi.
J'ai l'impression que ma webcam se fatigue, je sais pas ce qu'elle est. Bref. Donc les figurines Overwatch. Et un truc par contre qui du coup ne logeait pas dans la valise, donc j'ai dû le désosser. C'est pour ça que là du coup c'est plus du tout du neuf. Mais c'était un pack de plusieurs personnages. Et étant donné qu'il y avait ma main dedans, enfin une de mes mains, j'ai craqué pour la Zarya, qui est plutôt pas mal. Le visage est vachement bien peint pour cette gamme là. Elle a des sacrés cuisseaux mon gaillard. Du coup c'est gagné. Et alors il était un petit peu en promo mais pas trop non plus. Il y avait 4 personnages pour 60$, un truc comme ça. La diva elle est beaucoup plus au pif. Elle me réjouit moins finalement. Son visage est bon, est ce qu'il est quoi. Allez. En fait c'est que la webcam essaie trop de... attendez, j'ai pas la claque. La webcam essaie trop de capter mon visage, alors qu'avec un support derrière, voilà, ça marche mieux. Bon, c'est pas dégueulasse du tout, hein. C'est plutôt sympa. Hein. Et donc du coup il y avait 4 personnages. Alors lui je l'ai en Figma, et là tu vois vraiment la différence en termes de peinture et de sculpte, mais il reste quand même assez sympa. Wow, merci beaucoup Marie-Ève pour les 5 abonnements. Voyez-vous, c'est Genji. Genji, eh bien, là, le plastique mat, du coup, lui fait pas honneur, mais en vrai, c'est pas le moule qui est à prendre en défaut, quoi. C'est vraiment plus la peinture, quoi. Et donc il y a un troisième personnage. Il y a eh bien, cette skin de Farah Fawcett. Alors, en fait le truc c'est que je cache ma tête tout en essayant de voir ce que je fais. Ce qui est quand même compliqué, tu en conviendras. Bref, il y a une Farah paupière et c'est... eh bien, elle est globalement satisfaisante. En plus, il y a plein de FX avec à rajouter avec tout ce qui est réacteur, tout ça. Mais du coup, j'ai pas Rodog version Hasbro. Je sais pas s'il est sorti d'ailleurs encore. Par contre, le flingue de Zarya, stylé, hein, extrêmement fidèle. Tu vois, ces figurines Hasbro, elles valent ce qu'elles valent, mais en même temps, il n'y a vraiment pas d'arnaque, quoi. Alors, un autre petit truc que j'ai chopé sur place. Je suis vraiment un pigeon parce qu'en fait, ils en offraient 2 pour le prix de 2. Du coup, ben, j'en ai acheté 4 alors que j'en voulais qu'une à la base. Surtout que je trouve pas la quatrième. Bref, ce sont des figurines, je vais vous en montrer que les 2 meilleures de toute façon. Ce sont des figurines aliens. Vous avez Hélène Ripley et Vasquez, donc les 2 femmes les plus badass de l'histoire, de l'univers de la science-fiction. Et du coup, elles étaient à, je crois, 2$ au lieu de 10$ chacune. Et en payant 4$, t'avais la collection complète. Donc là, j'ai Hudson ici et j'ai Bishop ailleurs, mais je sais plus où il est. Non, bougez pas. Parce que j'ai un truc, vous allez faire genre ouah. Mais par contre, faudra pas spoiler à qui je vais l'offrir. Ah bah si, le voilà le non, mais non, je suis con moi. Putain, le truc, je le pose et je fais genre ah, c'est nouveau. Putain, je suis vraiment un teubé quoi. Toujours chez Hasbro. Alors il y a tous les accessoires au fond de la poche, hein. C'est pour ça que pour l'instant la poche, tout le monde va rester dans la poche. Toujours chez Hasbro. Alors là c'est pareil, je vois la différence avec la Figma. Mais le fait qu'il y ait des skins différentes, c'est quand même stylé quoi. Du coup tu as eh bien Macri et Diva. Et donc forcément ça fait
de la merde. Attention, je cache ma sale gueule. Allez, mais c'est bon, tu vas le faire, tu vas y arriver. Allez, mais merde à la fin. C'est quand même de la merde que tu refasses exactement la même chose et que ça fasse du caca. Là, merci. En vrai, ça passe. C'est juste qu'ils ont un fil très plastoc cheap dans la main. Mais ça reste des figurines de qualité. Encore une fois, parce qu'on est sur des prix plus joués qu'autre chose. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je poste... J'ai cette BD, autant mettre un shout-out dessus, ça s'appelle Crazy Mary. Et en fait, c'est écrit par quelqu'un qui bossait aux AVN. Quelqu'un de très sympa, je pense que c'est Michael Colbert. Ou J.K. Woodward, j'ai plus son nom en tête. Mais quelqu'un qui a été très sympa avec nous, que Manu connaissait bien. Et qui parlait de son comics. Et en vrai, ça a l'air hyper quali, quoi. Enfin, genre, c'est legit, quoi. Hop, clac. Donc, du coup, de la BD. Alors là, j'ai des trucs. Je pense que vous allez kiffer. Les prix sont. Imaginez la tête de Bob Lennon quand il va voir ça, quand je vais lui offrir ceci. La Hot Wheels de Vega. Vous avez vu un peu cette qualité? Vous avez vu les jantes? Oh non! Vous avez vu comment la webcam n'a pas envie de travailler? Mais du coup, imaginez Karaté quand il va recevoir un Buggy Blanca poilu de chez Hot Wheels. C'est quand même goldé de ouf. Je m'en suis pris une petite, à moins que je l'offre à Kayane, mais bon, au bout d'un moment, peut-être que je me fasse plaisir aussi à moi. En vrai, c'est peut-être la moins bien. Mais les lignes sont assez racées, quoi. C'est ouf ou pas? Non mais en vrai, si je croise Kayane et que je l'ai sous la main, je lui offrirai. Sinon, tant pis. Sinon, tant pis, je le garderai pour moi. Je suis un enculé ou pas? Qu'est-ce que j'ai d'autre là sous la main? Alors, il y a un truc que Ganesh m'a offert pour Noël que je vous ai pas montré, mais qu'on montrera peut-être en stream. Vous savez, ce sont ces fameuses figurines à monter en kit DBZ qui font des persos finalement vraiment pas dégueulasses, quoi. Et surtout qui sont apparemment assez marrantes à monter. C'est une gamme assez différente des Figart et compagnie. C'est assez excitant tout ça. Je cherche encore le sens de ce crossover Street Fighter 5 Hot Wheels. Regarde, techniquement j'aurais peut-être dû acheter la Ryu et la Bison parce qu'il m'en manquait que deux pour avoir la collection complète. Et elles y étaient. La Dictate, elle est ouf, quoi. Je la veux dans Rocket League, quoi. Bref, du coup, hein, tout ça pour dire qu'on s'est quand même fait un peu plaisir sur place. J'ai quand même acheté 8 figurines Overwatch, plus les 4 petits mini toys Alien et les 3 Hot Wheels. C'est vraiment le minimum. Sachant que j'ai acheté des shoes, j'ai acheté la parka Slytherin. C'est vraiment le minimum de ce que je pouvais ramener dans ma valise qui était déjà pleine à craquer. Parce que en fait, jusqu'au dernier moment, je savais pas si j'allais mettre un costard pour
pour le tapis rouge ou si j'allais bien mettre la fameuse veste Freezer qui m'a valu, mais alors tous les compliments de la Terre. On m'a arrêté toutes les 2 mètres pour me dire à quel point cette veste était stylée, donc je ne regrette rien. Mais je ne regrette pas non plus d'avoir embarqué mon petit costard parce que eh bien, il m'a été utile pour les tournages chez Kayden Cross sur son site, notamment une scène que je partageais avec Maya Kendrick et Alina Lopez, Emily Willis aussi, qui d'ailleurs est tournée par Adria Rae aussi, et énormément de gens se baladaient à poil sur ce plateau, donc c'était sympa. La veste Freezer, vous pouvez la voir sur mon Instagram, elle est très stylée. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir. Je remercie encore Koga et Chris d'avoir pris les photos sur le tapis rouge. Et aussi Clint d'avoir pris les photos sur le tapis rouge et de me les avoir envoyées, quoi. Mais en vrai, quand vous allez voir, quand les images vont sortir de ce qui a été tourné, vous allez pas en revenir. Là, genre. Derrière moi, elle va se casser la gueule. Peut-être.